Éventuellement, Monsieur Juanico, vous avez la parole. Madame la Présidente, cet article 2 du projet de loi que nous examinons ce soir est un article très important du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un article très important puisqu'il crée la prestation partagée d'éducation de l'enfant en lieu et place du complément de libre choix d'activité. Je veux simplement dire que cette réforme du congé parental, elle s'inscrit dans une politique plus large de meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ce gouvernement, de votre gouvernement, Madame la Ministre. C'est un dispositif qui s'inscrit dans une politique plus large. On a évoqué à l'instant l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. On a des traductions législatives dans ce texte qu'on vient d'évoquer, en particulier un point très important qui concerne l'accompagnement renforcé vers l'emploi pour les femmes à l'issue du congé parental, mais aussi le plan d'accueil de la petite enfance qui va créer 275 000 places d'accueil supplémentaires, 100 000 en accueil collectif, 100 000 pour les assistantes maternelles et 75 000 places pour les enfants de moins de 3 ans rescolarisés. Ce que je veux dire, Madame la Présidente, c'est que nous avions, avec Michel Heinrich, à l'époque député UMP, publié un rapport au comité d'évaluation et de contrôle. Claude Greff était ministre à l'époque, sur la performance des politiques sociales, et nous avions eu l'occasion de soutenir ces orientations, et en particulier une réforme du congé parental en s'inspirant de ce qu'avaient fait nos amis allemands et nos amis suédois. En allant vers un congé parental plus court, alors nous avions proposé 14 mois, vers un congé parental mieux rémunéré, bien évidemment, à hauteur de 2/3 du salaire antérieur et plafonné, et aussi un congé parental, et c'est l'objectif de cet article 2, mieux partagé entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est 97% des femmes en fait, qui sont dans le CLCA. Et donc, si nous voulons que les hommes, effectivement, puissent eux aussi prendre leurs responsabilités éducatives et parentales, il faut voter cet article 2.